Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur TFM. Bonne année 2024 à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi, Karim Wade dans le costume de président. Je me tourne vers l'avenir avec espoir, a-t-il dit, s'adressant aux Sénégalais. Pour le candidat à la présidentielle, 2024 doit être l'année où nous fixerons enfin un véritable cap. Il appelle au rassemblement des jeunes autour d'un pacte collectif de gouvernance. Les places mythiques de la capitale ont refusé du monde à l'occasion du passage au Nouvel An. Nos équipes ont festoyé avec les Dakarois. Reportage à suivre. Et puis en sport, à J-12 de la Coupe d'Afrique des Nations, épaule contre épaule, les Lions se préparent pour l'assaut d'Abidjan. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Je me tourne vers l'avenir avec espoir. Le candidat Karim Wade s'est adressé aux Sénégalais dans une vidéo de 14 minutes. Première apparition, première prise de parole après 7 ans d'absence du pays. Wade fils a livré un discours plaidoyer en faveur de la jeunesse sénégalaise. Synthèse, Mambiram Diouf. Un procès arbitraire qui l'aura empêché de vivre convenablement au Sénégal, décide Karim Wade. Sur un ton de regret, il soutient n'avoir pu accomplir tout ce qu'il désirait au plus profond de lui. Il y a plus de 7 ans, j'ai été contraint de quitter ma terre natale, le Sénégal, que j'aime au plus profond de mon cœur. Cet exil forcé, après un procès arbitraire, suivi de 3 longues années de prison, m'a interdit d'aller prier sur les tombes de mes proches. Cette séparation brutale, avec notre terre et nos traditions, m'a également privé de moments précieux, comme la quête de sagesse auprès de mon défunt marabout, cher Sidi Maktar Mbaké, et de notre vénéré Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbaké. Le soutien infaillible de l'émir du Qatar et de tous ceux qui lui ont témoigné de la solidarité est salué. Il ne nourrit aucune rancœur, prône la paix et rappelle les défis à relever tel l'emploi des jeunes, le phénomène de l'émigration irrégulière. Alors que mon exil touche à sa fin, je me tourne vers l'avenir avec espoir. 2024 est une année charnière pour le Sénégal. Nous sommes à la croisée des chemins. Continuerons-nous sur la voie de la division, de la haine, du renoncement, ou choisirons-nous l'unité, la réconciliation et l'ambition pour affronter ensemble les défis majeurs qui se dressent devant nous? Ces derniers mois, nous avons tous été les témoins d'un phénomène alarmant qui touche le cœur même de notre pays. Le drame de ces trop nombreux jeunes bravant les dangers des pirogues ou empruntant des chemins périlleux à la recherche d'un avenir meilleur en dehors du Sénégal. Ce désespoir qui les pousse à risquer leur vie, faute de perspective, est un cri silencieux qui interpelle chacun de nous. Le candidat de la coalition Karim 2024 tend la main aux Sénégalais. Nous avons l'occasion de choisir un chemin différent qui mène vers un développement inclusif, vers une économie dynamique et performante, bénéficiant à tous et vers une gouvernance plaçant l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Candidat à la présidence de la République, je renouvelle mon engagement envers vous. Je suis résolu à travailler pour un Sénégal uni, où chaque citoyen pourra réaliser le projet qui lui tient à cœur, où l'égalité des chances ne sera pas un simple idéal, mais une réalité concrète. Son retour au Sénégal pour bientôt, Karim Wade ne cache pas son émotion et son engagement pour bâtir un Sénégal nouveau. Karim Wade qui donne donc rendez-vous au Sénégal bientôt. Le passage au Nouvel An, célébré comme il se doit dans les rues de la capitale, les places mythiques ont refusé du monde comme à l'accoutumée. La place de l'indépendance a été le point névralgique de la fête. Nos équipes étaient de la partie, Abdoulaye Diop et Alioune Diagne. 23h59 à la place de l'indépendance. Dans quelques secondes, c'est la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024.
Attention, 58, 59 et 0-1. C'est une joie immense qui se lit sur le visage des visiteurs, témoins de ces feux d'artifice qui illustrent la naissance de cette nouvelle année. C'est merveilleux de partager ces sentiments, que chaque année soit remplie de bonheur, de paix et de joie. Ils sont venus de tous horizons pour vivre et partager ce moment de bonheur avec leur famille. Je viens de Boune. Je suis venue en famille pour passer ces moments de bonheur. J'ai quitté Saint-Louis pour venir regarder ces feux d'artifice. C'est la première fois. Je voyais ça uniquement à la télé. Pour beaucoup, 2024 est une année d'espoir et d'espérance. Que 2024 soit meilleur que 2023. Je souhaite la paix à tout le monde, car quand on a la paix, on a tout. Que cette année soit une année de réussite et de paix, et surpasse celle qui vient d'écouler. La fête a failli être gâchée par ces flammes dans cet immeuble, mais les sapeurs-pompiers ont été prompts dans leurs interventions. Ainsi débute 2024, une année qui verra au nouveau président sénégalais et offrira au peuple la possibilité d'exploiter ses ressources pétrolières. Merci Abdoulaye et bonne année 2024 à tous. Tout autre chose, l'Organisation des instituteurs du Sénégal a procédé hier au renouvellement de ses instances. Le congrès a été organisé à Guédiawaye. Le secrétaire général sortant Hamidou Ba tire un bilan satisfaisant. Nous voici avec nos équipes dans la banlieue de Dakar. Le congrès, c'est un moment de retrouvailles, un moment d'évaluation, mais un moment d'introspection. Pendant 2 mandats que j'ai passés à la tête de l'organisation, c'est vrai, nous avons eu des acquis, mais il faut constater que jusqu'au moment où nous parlons, nous avons des urgences qui sont là et qu'aujourd'hui, ces urgences-là doivent être derrière nous. Ces urgences, c'est la question des décisionnaires. Nous pensons que les décisionnaires, cette injustice qui leur est faite doit être réparée et dans les meilleurs délais. La question des instituteurs adjoints. Nous rappelons que l'accord qui a été signé en 2014, c'était l'extinction du corps des instituteurs adjoints. Mais jusqu'au moment où nous parlons 9 ans après, c'est le statu quo. En vérité, l'État du Sénégal, dans sa démarche de dilatoire, a introduit la question de la formation diplômante qui fait piétiner les choses. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, ces questions-là sont des questions vraiment auxquelles nous devons nous attaquer. L'autre chose également, c'est qu'au niveau de l'OIS, ce congrès a cette spécificité qui doit consacrer le renouvellement de la direction de l'OIS. À l'OIS, nous avons des hommes et des femmes dégourdis. Ils vont faire bouger les lignes davantage. Le CM de Sagne dans la commune de Niakhar a été érigé cette année en lycée mixte, sauf que les conditions de travail sont très difficiles, déficit de tables bancs, insuffisance de salles de classe entre autres. Les jeunes du village appellent les ressortissants et cadres de Sagne des villages environnants à mettre la main à la poche. Voyons tout cela avec Aminata Oujabi Abdoukarim Bey. Des classes de seconde ont été ouvertes cette année au collège d'enseignement moyen de Sagne. L'établissement devient donc un lycée mixte, ce qui a des répercussions sur les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Parce que vu les effectifs et le nombre de tables bancs existants, vous voyez qu'il y a un net problème. J'ai 850 élèves et à peu près moins de 300 tables bancs. Donc voilà, le déficit de tables bancs est net. On a ouvert une classe de seconde en L et une classe de seconde en S. Donc ça fait 16 classes. Pour des classes, des salles de classe physiques, au nombre de 11. Donc vous voyez, 16 classes pédagogiques, 11 salles de classe physique. Le déficit de salles de classe est clair. Le ministère de l'Éducation a autorisé l'érection du CM en lycée, mais les infrastructures ne suivent pas pour le moment. Les villageois ont initié des activités dont un forum pour avoir des fonds afin de contribuer au renforcement des moyens matériels du nouveau lycée mixte. L'objectif principal est de susciter le débat autour de toutes les forces vives de la zone. Quand je dis la zone, c'est l'ensemble des villages qui gravitent autour du CM pour travailler dans le sens de
construire ce lycée-là. Quand je dis construire ce lycée-là, au moins qu'on puisse avoir des locaux. Parce qu'une éducation de qualité, c'est d'abord un cadre. Ce cadre-là, c'est des salles de classe fonctionnelles. C'est des laboratoires équipés où les profs pourront faire correctement le travail. Le forum a eu pour parrain un ancien directeur d'école du village. Elhadj Mamadou Faye lui plaide pour un lycée moderne à Sagne. Et que le CM où nous sommes aujourd'hui, qui a accueilli la première classe de seconde, ce CM ne soit pas noyé dans un lycée mixte. Je voudrais que le CM continue à être un CM et que le lycée soit ailleurs, implanté dans un autre site avec tout ce qu'il faut pour faire fonctionner un lycée. Des locaux fonctionnels, le matériel qu'il faut et les professeurs qu'il faut. Le collège d'enseignement moyen, qui est devenu un lycée mixte, est également fréquenté par des élèves de plusieurs villages environnants. Merci Aminata. Eux ont commencé cette nouvelle année en colère. 32 villages de la commune de Keur-Mbouki qui ont tenu une marche. Ils demandent ses habitants l'électrification de ces villages. Voyons tout cela avec Ousmane Dem. Presque tous les villages de Keur-Mbouki ont pris part à cette marche de protestation. Ça fait plusieurs années, 10 ans à peine, on nous promet de l'électricité alors qu'on ne peut pas en avoir. Les étudiants sont là, les élèves sont là, tout le monde est là, mais on ne peut pas obtenir de la lumière le soir pour faire les devoirs des enfants. Ils disent en avoir marre de vivre cette situation. Ce qui est en quelque sorte lié à des promesses électorales quand même assez stériles. Depuis 10 ans, on nous promet cela et que rien n'a été respecté. Le manque de pistes de production et d'infrastructures scolaires constitue une préoccupation pour ces manifestants. Il y a énormément de domaines qu'on pourrait citer ici, notamment Ablaye vient de le signaler, les dodanes. Oui. On a aussi le problème des routes, on a le problème des établissements scolaires, le problème des institutions de santé, le problème de l'eau. Tous ces problèmes-là, on compte en parler. Il menace ainsi de boycotter l'élection présidentielle de 2024. Ceci étant dit, nous lançons un appel d'urgence aux différentes autorités afin de régler au plus vite possible cette situation précaire que vivent ces populations, qui sont quand même des populations qui paient des impôts, qui sont des contribuables et qui sont complètement délaissés au profit d'autres organisations. Le cas échéant, il semble évident que nous allons, si la situation n'est pas étudiée, et en tout cas proposer une solution solide et bétonnée vers un boycott des élections à venir. Ces manifestants souhaitent une satisfaction rapide de leurs doléances. Situés vers la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, les habitants de la commune de Bokonto sont victimes d'un fourre-tout d'analphabétisme, surtout chez les femmes. Nombreux parmi elles n'ont jamais fréquenté une structure d'éducation moderne. C'est un reportage de Abdoulaye Diallo. Situé à quelques encablures de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, Bokonto est une des communes de la région de Kolda, dans le département de Vélingara, où le taux d'analphabétisme est énorme au sein des populations, surtout auprès de la gente féminine. Nombreuses parmi elles n'ont jamais fréquenté une structure d'éducation moderne. Pour mener des actions allant dans le sens de la promotion de la femme, la municipalité de Bokonto, en collaboration avec le Collège coopératif de Paris, a organisé une rencontre de sensibilisation. Et dans ce sens, il compte mettre en place la maison de la femme, qui du reste est un centre dédié à la promotion de la femme rurale. Aujourd'hui, on veut arriver à mettre en place la maison de la femme. Et dans cette maison de la femme, il y aura 4 dimensions qui seront traitées. C'est la formation, la transformation, la sensibilisation et le plaidoyer. Que cet espace-là soit un espace de formation pour les femmes. Parce que nous tous, nous savons, dans nos contextes ruraux et africaines, nos mamans, nos sœurs, elles n'ont pas, pour la plupart, été à l'école. Alors, c'est une occasion pour nous de pouvoir les aider à mieux s'équiper, à mieux s'adapter au contexte de la vie. Place de formation pour les femmes qui leur donnait des compétences de réflexion sur l'autobiographie raisonnée en lien avec le Collège coopératif de Paris. Donc en fait nous en sommes à la 2e génération de la coopération et de développement en coopération France-Sénégal. Cette maison de la femme sera pour ces dames un espace de formation et de transformation. Avec une approche d'innovation pédagogique
une approche aussi de formation, d'accompagnement et de recherche. Et en termes de perspective pour l'évolution de ces femmes, de leur transformation au niveau de leur identité métier et identité personnelle. Cette rencontre participe à l'éveil de conscience de ces femmes où nombreuses parmi elles disent participer pour la première fois de leur vie à une pareille séance où il s'agit de leur parler de leadership féminin et de développement. Merci Abdoulaye. Et puis en sport, la ville de Louga a accueilli une compétition de triathlon organisée par la fédération. Cet événement sportif a rassemblé une soixantaine de jeunes venus de partout du Sénégal. Tchernofal. 3 courses de duathlon ont été organisées sur le boulevard Abdou Diouf qui a abrité cette compétition qui clôture le championnat national de triathlon au Sénégal. En tout cas, il nous est possible seulement pour des villes comme Louga de faire du duathlon. Ce qui est réglementaire. Le duathlon, on le fait, on ne l'organise pas parce que quand même, nous sommes coincés. C'est parce que c'est une discipline olympique. Donc nous sommes là aujourd'hui pour clôturer la saison et il nous fallait en tout cas absolument sortir de Dakar. Le président de la fédération qui s'est félicité de la bonne organisation de cette compétition a profité de l'occasion pour déplorer le manque criant d'infrastructures adéquates pour la pratique de ce sport exigeant. Il existe déjà des stades, les alentours des tribunes construisent déjà des pistes aussi bien pour le vélo que pour la piste à pied. Ce qui reste, c'est la natation. Il suffit donc de construire une piscine et il y a de la place dans les stades. Une piscine dans les stades, simplement pour avoir une infrastructure complète qui ne gêne aucune circulation. En catégorie senior, la médaille d'or a été remportée par Mamadou Ndoye Diop du club Renaissance de Yoff qui a aussi souligné les défis auxquels les triathlètes sont confrontés en raison du manque de moyens. Surtout avec les Jeux olympiques des jeunes qui s'approchent, on a vraiment besoin de l'aide de l'État qui nous finance des matériels de vélo pour qu'on puisse mettre les jeunes dans les très bonnes conditions pour pouvoir espérer une médaille aux Jeux olympiques des jeunes. Cette compétition de duathlon avait réuni dans la capitale du Ndiambour une soixantaine de jeunes venus des régions de Saint-Louis, Thiès et Dakar. Merci Tcherno. Et puis football Cannes 2024, ils ne sont pas encore au complet. Les Lions rejoignent petit à petit la tanière. Une dizaine répondent à l'appel pour le moment à J-12 du début de la compétition en Côte d'Ivoire. Football toujours, Mémorial Baba Touré, ancienne gloire du football sénégalais. Samedi 6 janvier, samedi prochain, la cérémonie aura lieu au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Plusieurs activités sont prévues, dont des matchs de football. Les anciens joueurs de l'ASC Djambar affronteront des anciens joueurs de Guédiawaye. Et puis la deuxième rencontre opposera des anciens internationaux sénégalais aux anciens joueurs des Niayes de Pikine. Samedi prochain au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Les activités sportives dont les matchs donc commenceront à partir de 15h pour rendre hommage à cette ancienne gloire du football sénégalais, Baba Touré, l'homme qui avait ce gaucher magique qui marquait des corners. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Bonne année 2024, restez sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.